Donc maintenant, en revenant à notre écran d'accueil, on va pouvoir aller dans un groupe, hop, groupe GL41, enfin, groupe test GL41. Et bon, là évidemment le groupe est vide. On peut y créer là un nouveau projet. Donc on remarque que son namespace sera le groupe test GL41. Et donc on lui donne un nom. On va l'appeler Proj Test. Donc on choisit son niveau de visibilité, soit privé, et dans ce cas-là, l'accès doit être donné explicitement aux utilisateurs, ou alors il sera donné aux utilisateurs du groupe dont dépend le projet, ou un mix des deux. Ou interne, c'est-à-dire que le projet peut être cloné par n'importe quel utilisateur qui peut se loguer sur cette instance de GitLab. Donc pour l'UTBM, c'est tout personnel et tout étudiant de l'UTBM. Ou alors il est public et il peut être cloné sans aucune authentification. Là, je vais choisir privé. Donc là, ça mouline un petit peu pour créer le projet. Ici, petit point important, vous avez le choix entre deux URL. Donc celle-ci qui apparaît au début, c'est celle en SSH. Et vous devrez cliquer sur HTTPS pour avoir l'URL en HTTPS, parce qu'en SSH, vous n'arriverez pas à vous connecter depuis l'extérieur. Donc ça vous permettra d'accéder au code et puis aux fonctions de Git à travers par-dessus le protocole HTTPS en fait. Donc en gros là on vous explique ce qu'il faut faire pour commencer à utiliser ce projet. Donc typiquement, éventuellement faire une configuration globale de Git. Alors ça c'est comment est-ce qu'on va dire facultatif. Ensuite on vous explique comment créer votre nouveau dépôt sur le client et l'envoyer sur le serveur pour avoir la première version en ligne sur le serveur. Ou éventuellement, si on a déjà un dépôt Git quelque part et qu'on voudrait le mettre comme dépôt dans ce projet créé, on peut faire comme ça. Donc là, on va regarder comment on crée un nouveau dépôt. Donc on va prendre un terminal. Hop. Je vais me mettre dans programmation. Je vais créer mon projet test. Vous pouvez l'appeler autrement, il n'y a pas de problème. Pardon, c'est test proj. Donc effectivement, on initialise le dépôt. Donc il affiche bien qu'il a créé un dépôt Git vide dans home flash programmation testproj.git. Donc c'est un répertoire caché qui contient tout ce qui est relatif au dépôt et que vous n'avez pas à manipuler pour manipuler Git. Donc je vais créer mon fichier readme.md par exemple. Oui, c'était ça. .md. Hop, je vais mettre dedans mon nouveau projet. Voilà. Et puis blabla. Donc je quitte ça. Si j'utilise la commande git status pour savoir un petit peu où j'en suis, il me dit que sur la branche master il n'y a aucun commit, que j'ai des fichiers non suivis, donc ça c'est ceux qui apparaissent en rouge. Et donc il précise qu'on utilise git add pour l'inclure dans ce qui sera validé. Et donc du coup pour le moment aucune modification n'est ajoutée à la validation. Mais des fichiers non suivis sont présents, c'est-à-dire que le fichier que je viens de créer n'est pas suivi par Git, mais il a été créé sur mon système de fichiers. Donc je vais ajouter ce fichier dans la copie de travail. Maintenant je regarde ce que me dit git status, il me dit nouveau fichier readme.md. Donc on va faire un git commit. Et puis là je spécifie directement le message
dans la ligne de commande. Si vous avez plus à taper qu'une ligne avec une dizaine de mots, il vaut mieux ne pas mettre le "-m" et puis rentrer dans le mode d'édition dans un éditeur de fichiers. On verra ça après. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Voilà, j'ai créé le README et il me dit qu'il a fait ce qu'il fallait pour le commit. Donc maintenant, tout ça c'est fait. On va faire ça parce que là c'est plus facile de recopier que de tout retaper. Donc en gros là, avec la commande git, dans la section remote, donc on va manipuler des serveurs distants. Je vais ajouter un serveur distant qui s'appelle Origin, qui est l'origine du projet, et qui est disponible à l'URL https blabla machin que GitLab m'a gentiment fourni. Voilà, donc là j'ai juste ajouté mon remote. Maintenant il faut que j'envoie le code sur le remote, donc avec cette commande. Voilà, je mets mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, et j'envoie ça. Voilà, donc il a fait ce qu'il fallait. Il me dit que la branche master est paramétrée pour suivre la branche master depuis Origin. Donc, si maintenant je retourne dans mon projet, je ne vois plus l'écran qui me dit comment on initialise le projet, puisque c'est déjà fait, et je vois l'activité récente du projet. Et si je vais dans les fichiers, je vois bien qu'il y a un readme.md. Et la petite chose intéressante à savoir, c'est que quand vous avez à la racine du projet ce readme.md, il vous fait le rendu du markdown sur la page d'accueil des fichiers du projet.